Aloha belle âme, aloha belle tribu, joie de m'asseoir enfin avec toi. Je suis vraiment heureuse de pouvoir avoir l'énergie vraiment pour tourner cette vidéo. Ça fait 2-3 jours que je suis arrivée à Bali et j'avais tellement envie de partager avec toi et j'y arrivais pas. La créativité était là, l'élan de cœur était là, l'impulsion d'âme était là, mais le corps était vraiment trop fatigué pour être assise tout simplement. Ces process de voyage sont toujours des moments très challengeants pour le corps quand on est voyageur comme ça sur le long terme depuis des années. En tout cas, moi je te parle de mon expérience en tant que personne sensible qui voyage depuis un certain temps. À chaque fois qu'il y a un voyage en avion, c'est très difficile pour mon corps et d'autant plus cette fois-ci, le voyage a été très long avec beaucoup d'heures de vol, beaucoup d'escales et donc quand j'arrive, le corps a besoin vraiment d'un temps d'adaptation et la première semaine généralement c'est le moment où je sens vraiment que j'ai le besoin d'être avec moi-même, de pas trop sortir. Donc moi là ça fait 3 jours que je ne sors pas, je suis dans un lieu magique qui me permet d'avoir tout ce que j'ai besoin ici sur place. Je pense que je vais vraiment bien me faire 8 jours sans sortir. Et quand le corps aura retrouvé plus de vitalité, je serai alors prête à sortir dans le monde. Et comme je te disais, depuis 2 jours, je sens vraiment beaucoup d'élan à partager, beaucoup de créativité, beaucoup d'informations qui descendent par rapport à ces nouveaux cycles que je vais ouvrir ici en terre balinaise. Gratitude pour cette terre de cœur magnifique et d'une beauté incroyable, pour cette énergie de dévotion et cette énergie des dieux que l'on peut palper ici dans cette belle nature foisonnante et dans ce beau peuple balinais. Mais pour commencer, j'avais vraiment envie aujourd'hui de te déposer une vidéo un petit peu plus de confidence, une vidéo un petit peu plus intime par rapport à mon expérience du yoga et comment je sens le yoga dans ma vie, comment il a été pour moi, qu'est-ce qu'il a été pour moi. Et l'inspiration de cette vidéo m'est venue parce que ces derniers temps, j'ai des personnes chères qui commencent leur pratique de yoga. J'ai une grande amie qui a commencé le yoga. Là, je viens d'arriver à Bali. J'ai connecté avec une belle âme qui vient de se prendre un abonnement de yoga et on a eu quelques conversations qui m'ont donné un élan à te partager en fait comment le yoga était important dans ma vie, comment il est important dans ma vie, pourquoi j'aime autant le yoga, pourquoi j'aime autant l'enseigner, pourquoi est-ce que ça fait sens pour moi de le partager avec le monde. Et surtout, envie peut-être de t'inspirer à te rapprocher de cette pratique et peut-être te faire prendre conscience qu'en fait le yoga est là pour tous. Selon tes inspirations, selon tes aspirations, selon ce que tu cherches dans une pratique, le yoga est là pour tous. C'est un système ancestral qui est tellement riche et tellement diversifié qu'en fait, il s'adapte à tous les êtres. Que tu cherches une pratique plus physique parce que tu as besoin et envie de te sentir mieux dans ton corps, respirer mieux, avoir plus d'espace, redécouvrir ta force dans tous les sens du terme. Que tu cherches une pratique qui te permette d'aller connecter mieux avec tes émotions, de mieux comprendre tes mécanismes intérieurs, que tu cherches une pratique qui te permette d'être plus connecté avec les aspects
spirituel de ton être et de la vie, le yoga est vraiment là pour tous. Il s'agit vraiment de trouver la pratique qui, toi, t'inspire selon ton chemin de vie et là où tu te trouves actuellement, et surtout trouver l'enseignant qui va pouvoir t'accompagner, parce qu'en fait, l'enseignant, ça change tout. Et ça, tu peux, si tu as déjà essayé un cours de yoga, et si tu n'as pas, tu le découvriras si tu le fais, que tu peux faire un cours de hatha, par exemple, avec un professeur, et puis après avec un autre, et c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que nous sommes tous un canal, quelque part, de la conscience suprême, nous sommes tous un canal d'énergie, nous sommes tous des vibrations bien spécifiques, et forcément, dans tout ce qu'on partage, notre émanation, elle vient colorer notre cours de yoga, par exemple. Là, je parle en tant que qualité d'enseignante de yoga. Mais moi, j'aimerais te partager un peu comment ça a été pour moi avant d'être enseignante de yoga et peut-être un petit peu après, mais comment le yoga a pris autant d'importance dans ma vie et surtout comment le yoga a été là pour moi dans des moments très 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 difficiles de ma vie, tout comme il l'est dans des moments très joyeux où il me permet d'être encore plus là dans la radiance de mon âme. Mais moi j'ai envie de te parler de ces moments où j'aurais pu m'effondrer parce que ma vie était un chaos et parce que je passais par des périodes très très challengeantes de ma vie, et comme j'ai pu me tenir debout, comme j'ai pu maintenir une bonne énergie, comme j'ai pu découvrir ma force, ma résilience, comme j'ai pu découvrir une sagesse incroyable en moi, et comme le yoga a été vraiment un pilier pour moi et est encore un pilier pour moi aujourd'hui. J'enseigne le yoga depuis 6 ou 7 ans. J'ai fait ma première formation yoga en 2015, il me semble. Et avant ça, je le pratiquais déjà depuis quelques années, mais j'ai justement envie de te partager ça. C'est que le yoga est venu à moi plus intensément à travers l'Ayurveda. Donc tout ça pour remonter un petit peu dans le temps, sachant que je ne suis pas très très bonne avec les dates, mais que j'ai une date en tête parce que ça a été un moment très fort dans ma vie. Quand ma maman est tombée malade et que j'ai appris que ma maman avait un cancer, il me semble qu'on était bien en 2009. Et à ce moment-là de ma vie, j'étais pas encore vraiment investie dans ma pratique de yoga, j'en faisais un peu. De temps en temps, j'avais déjà acheté quelques bouquins, j'avais déjà acheté mon premier tapis de yoga. Et je tâtonnais un peu. À droite, à gauche, je me sentais appelée vers cet univers-là. Mais je ne le vivais pas encore à 100%. Et pour moi, quand ma maman est tombée malade, c'était un peu comme si on m'annonçait « Bon, ta maman va mourir et il faut que tu te prépares ». Donc pour moi, il y a eu... Alors moi, j'étais déjà très engagée dans un cheminement spirituel, vu que j'avais eu ma première expérience d'éveil. Il me semble que je t'en ai déjà parlé, ou sinon je pourrais refaire une vidéo à ce sujet-là quand j'avais 17 ans. Et donc, depuis ce moment-là, j'avais toujours, même depuis toute petite, moi j'ai toujours été quelqu'un d'attiré par les religions. Les lectures sur les différents courants spirituels, c'était quelque chose qui m'intéressait. Discuter avec des êtres qui venaient de différentes religions. Je me souviens, j'avais dans ma classe quelqu'un qui était juif et j'adorais partager avec lui, lui poser des questions sur sa culture et sur sa religion. J'avais des musulmans autour de moi et j'aimais bien aussi leur poser des questions. Et tout ça, pour moi, c'était pour voir les points communs entre toutes les spiritualités et quelque part trouver la vérité qui peut se cacher un petit peu derrière chaque courant de religion ou peut-être la manipulation que l'homme aura mis dessus et aller trouver l'essence même de vérité en chaque courant spirituel. Et donc, quand ma maman... J'apprends ça à propos de ma maman.
il y a eu une grosse introspection au sujet de la mort, avec une réelle envie de comprendre la mort, de lire sur la mort, de découvrir plus sur la mort. Et j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup interrogée et je me suis notamment à ce moment-là beaucoup rapprochée du bouddhisme tibétain, dans lequel je trouvais beaucoup de réconfort et qui pour moi à ce moment-là était vraiment ce qui résonnait le plus, notamment dans les enseignements de Thich Nhat Hanh. Et j'y découvrais vraiment cette paix de l'âme et cette compréhension de notre essence véritable et de ce qui en nous est immortel. Et à ce moment-là de ma vie, je commence aussi mes formations en Reiki, parce que depuis toute petite, comme je te l'ai déjà dit, j'avais une sensibilité très particulière. Et là, avec la maladie de maman, il y a vraiment la conscience que même si ma maman n'a pas choisi ce chemin-là, ma conscience que nous pouvons nous auto-régénérer, nous auto-guérir ou guérir les uns les autres, que nous pouvons, par nos intentions d'amour, transmettre une énergie de guérison qui peut créer des miracles autour de nous. Cette conscience-là, elle s'est comme réallumée à l'intérieur de moi, et il y avait une profonde volonté à redécouvrir la médecine sacrée, les médecines sacrées. Et je me suis vraiment engagée dans ce chemin-là. Et quand j'ai fait mes premières formations en Ayurveda, alors l'Ayurveda et le yoga viennent des mêmes textes sacrés, de la même tradition, donc viennent des Védas. Et donc dans la pratique de l'Ayurveda, on recommande une sadhana quotidienne, qui est une pratique quotidienne, pratique spirituelle et pratique d'hygiène énergétique et hygiène multidimensionnelle, on va dire ça comme ça. Et donc dans la pratique de l'Ayurveda, on recommandait la pratique du yoga en tant que part de cette sadhana. Et donc c'est à ce moment-là que je m'engage vraiment concrètement dans le yoga, et je me dis ok, maintenant j'y vais à fond. Et je me souviens qu'à ce moment-là, lors de ma première formation en Ayurveda, quand on s'assoit en groupe pour partager un peu, je me souviens avoir tout de suite exprimé, je sais que je vais être enseignante de yoga. Et à ce moment-là de ma vie, j'avais déjà une intuition très développée, j'avais déjà des visions sur du futur. Comme il m'arrive souvent de savoir beaucoup de choses avant qu'elles arrivent, et ben pour moi c'était clair que j'allais être enseignante de yoga. Et ça n'avait rien à voir encore une fois avec une volonté personnelle, c'était la connaissance que cela allait avoir lieu, même si j'étais encore loin de tout ça. Donc je m'investis progressivement de plus en plus dans ma pratique, mais je le fais encore par moi-même, à travers des bouquins, à travers voilà, des petites choses que je lis à droite à gauche. Et tout ça aussi pour envie de te dire que tant que je le pratiquais par moi-même, ça me faisait bien sûr du bien, mais ma réelle compréhension du yoga et quand j'ai vraiment pu connecter en profondeur avec la sagesse du yoga et vraiment même avec la bonne pratique d'asana, c'est vraiment quand j'ai commencé à pratiquer avec des enseignants et en club. Et c'est pour ça que je te dis souvent que si tu n'es pas formé au yoga et que tu n'as pas les compétences, rapproche-toi d'un enseignant, dans le sens, c'est important d'avoir notre pratique personnelle et d'au fur et à mesure pratiquer aussi par toi-même quand tu ne peux pas avoir tes enseignants autour de toi. Mais si tu as accès à des enseignants et si c'est possible pour toi, sache que ça change tout, d'avoir quelqu'un qui nous guide et qui sait ce qu'il fait. Parce que quand on pratique avec un bouquin et tout ça, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Et tu vois, c'est comme, je sais pas, dans un autre domaine de vie, quand tu as besoin d'un conseil
au sujet j'en sais rien moi, au sujet de l'alimentation. Tu vas chercher quelqu'un qui est spécialisé. Si tu as besoin d'un conseil médical au sujet des yeux, bah, tu vas chercher un spécialiste. Et ben, pourquoi ce serait différent avec les sciences sacrées, dans le sens, si tu as besoin d'être guidé, cherche un expert sur le sujet, parce qu'on ne peut pas être expert en tout dans la vie et ce n'est pas ton chemin d'être expert dans le yoga. Par contre, tu peux être un pratiquant extrêmement dévoué à sa pratique et c'est important que tu aies quelqu'un qui puisse te tenir la main et te guider. En tout cas, moi, j'ai bien vu la différence de « ok, je pratiquais un peu par moi-même, ça m'aidait déjà beaucoup ». Mais à ce moment-là de ma vie, il y a des grands changements qui se passent. Mon papa décède alors que ma maman était aussi déjà malade. On apprend la maladie de mon papa. Je sens alors qu'il faut que je déménage en France. J'arrive en France avec plein de choses à gérer entre décès de papa, maman qui est malade. Je viens également de terminer une relation très importante pour moi. Et à ce moment-là de ma vie où j'aurais vraiment pu juste m'effondrer, je sens que déjà je ne peux pas le faire parce qu'il y a une priorité, c'est ma maman, parce que je suis là pour soutenir, parce que je suis là pour lui donner de la force. Et là, je sens alors que ce retour en France va être vraiment un moment où je vais enclencher une inscription dans un club et je vais y aller encore plus à fond. Donc je trouve un petit boulot en tant que secrétaire comptable qui me permet d'avoir un horaire stable et assez libre pour que je puisse prendre soin de ma maman et pratiquer plus profondément. Donc je commence avec un cours par jour et là je vois vraiment la différence, comme ça n'a rien à voir en fait de pratiquer un cours guidé par quelqu'un ou moi qui n'avais pas encore des compétences et qui pratiquais juste avec quelques bouquins. Et puis au fur et à mesure que les challenges de ma vie continuent vraiment à me secouer, bah, je sens aussi que j'ai envie d'aller plus à fond dans le yoga parce que ça me donne vraiment de la force. Donc je suis passée à une phase où d'abord je pratiquais 2 fois par jour et puis après j'ai même commencé à pratiquer 3 fois par jour à ma pause déjeuner. J'allais aussi pratiquer un cours au club et je suis bien arrivée à une phase où je pratiquais bien 3 fois par jour. Dans une phase de ma vie où j'avais énormément de choses à gérer, j'ai envie de te dire que le yoga m'a vraiment donné de la force. Donc tu vois, comme parfois j'entends des gens qui me disent « Oh, j'ai pas le temps de pratiquer » ou « Oh, je suis trop fatiguée ». Et bien moi j'ai envie de te dire, par expérience, parce que moi j'étais fatiguée dans tous les sens du terme, parce que j'étais en train de passer par une période émotionnellement très challengeante et dans tous les sens du terme, pas que émotionnellement, psychologiquement, physiquement, spirituellement, plein de choses. Et en fait, croire que parce qu'on se lève plus tôt ou parce qu'on va pratiquer, on n'a pas le temps ou on n'a pas d'énergie, bah, croire que le yoga va t'enlever de l'énergie, c'est complètement erroné. En fait, le yoga, plus tu pratiques, plus ça va te donner de l'énergie. Si ça va pas bien, bah justement, vas-y. Si tu as l'impression que tu n'as pas le temps, bah encore plus, vas-y, parce que le yoga va te permettre vraiment de te retrouver, de te rencontrer vraiment, de découvrir ta force physique et ta force intérieure, d'aller connecter avec une sagesse profonde en toi, d'aller redécouvrir ton essence véritable. Enfin, il y a tellement de choses que je pourrais te dire autour de yoga, mais moi, pour te recontextualiser, je venais de perdre ma grand-mère il n'y a pas longtemps. J'avais ma maman qui était malade et qui allait quitter ce monde. Je venais de perdre mon papa, je venais de perdre une relation super importante pour moi. Je rentrais en France alors que pour moi, vivre à Strasbourg, ça a toujours été très difficile et que je n'avais aucune envie de laisser le Portugal. Donc au milieu de tout ce chaos, qu'est-ce qui m'a permis de tenir? Le yoga. Qu'est-ce qui m'a permis d'être en force? Le yoga. Qu'est-ce qui m'a permis de garder une bonne énergie? Le yoga. Qu'est-ce qui m'a permis
d'avancer, le yoga. Qu'est-ce qui m'a permis de transformer ma vie? Le yoga. Et peut-être que pour toi, ce ne sera pas à ce point-là, parce que moi, c'était mon chemin d'âme de venir enseigner le yoga. Mais en tout cas, sache que si tu passes par des moments difficiles, le yoga peut être là pour toi. Et si tu ne passes pas de moments difficiles, mais que tu as envie d'être mieux avec toi-même ou de te rencontrer vraiment, le yoga est là pour toi. Le yoga m'a permis aussi de vraiment guérir ma relation avec mon corps, de me concentrer plus sur comment je me sens dans mon corps, plutôt de à quoi il ressemble. Le yoga m'a permis de découvrir que mon corps est un temple sacré où je peux découvrir un espace de vastitude immense. Le yoga m'a permis de découvrir ce que c'est l'amour véritable. Le yoga m'a permis de toucher des états extatiques de communion avec le divin. Et au milieu de tout ce chaos, quand ma maman est décédée, j'ai alors pu faire ma première formation yoga. Et puis après, par la suite, j'ai commencé à voyager en Inde. J'ai reconnecté avec le chant de mantra. J'ai toujours voulu chanter. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu être chanteuse et j'avais complètement délaissé les chants vers l'adolescence. Et puis après, avec ce voyage en Inde où je me souviens que j'ai commencé à pleurer la première fois que j'ai entendu des chants de mantra, j'ai tout de suite senti cette expansion du cœur et ok, je dois enseigner ça. J'ai plus jamais arrêté de chanter. Et au fur et à mesure de ma vie, il y a eu des vagues avec le yoga. J'ai commencé avec des pratiques très très dynamiques, vinyasa, ashtanga, et puis je suis allée plus vers la méditation, pratique contemplative et plus profonde comme le yin yoga. Et puis après, une autre saison de vie, c'est le Kundalini qui s'est révélé. Je me suis également formée au Kundalini yoga. Et aujourd'hui, pour moi, dans ma vie, il y a plus une liberté à naviguer toutes ces pratiques de cœur. Ça veut dire que ce matin, j'ai par exemple fait un slow flow. Demain matin, je ferai certainement du Kundalini yoga. J'ai des jours où je vais danser plus, j'ai des jours où je vais méditer plus, j'ai des jours où je vais chanter plus, mais idéalement, j'ai une pratique d'asana entre ces diverses pratiques que j'aime. Et puis après, au long de ma journée, je laisse déployer ce qui vient selon la danse de la vie et ce que mon intuition me murmure qui est le plus juste pour moi à ce moment-là. Mais voilà, moi aujourd'hui, je suis arrivée à une stabilité dans ma pratique, un ancrage dans ma pratique et j'ai développé les compétences pour pouvoir être à l'écoute de mon corps et pouvoir m'auto-guider moi-même. Et ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas prendre des cours de yoga. J'adore ça, j'adore prendre ma place d'élève avec des enseignants qui m'inspirent. Mais d'autant plus que si tu n'as pas ces compétences-là, moi je t'encourage vraiment, vraiment, vraiment à aller découvrir cette pratique-là et à laisser ton intuition te guider encore une fois vers le bon enseignant, la bonne pratique. Et j'ai la profonde certitude, parce que j'ai parcouru ce chemin-là, que le yoga est un fidèle compagnon dans la vie de ceux qui s'engagent dans leur pratique et qu'il peut te permettre d'accéder à la vastitude de ton être, qu'il peut te permettre de vraiment découvrir à quel point tu es merveilleux, magnifique, fort, puissant. Et j'ai un peu du mal à trouver les mots, mais ce que j'aimerais vraiment qui passe au travers de cette vidéo, c'est que
Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se serait passé dans cette période-là si le yoga n'avait pas été là. Et le yoga n'est qu'un miroir. Le miroir est le miroir dans lequel on peut se regarder et se découvrir vraiment. Au-delà de toutes les couches, de toutes les images, de toutes les représentations, identifications, le yoga te permet de te découvrir vraiment, de te rencontrer vraiment. Alors aujourd'hui, quand je dis oui, je ne sais pas ce que j'aurais été si le yoga n'avait pas été là, mais c'est plus je remercie ce miroir qui m'a permis de me voir avec clarté, qui m'a permis de voir à quel point j'étais forte, à quel point je pouvais tenir la main des gens que j'aime, à quel point je pouvais être là, à quel point quand tout s'effondre, je pouvais rester debout. Et je t'avais fait une autre vidéo où j'étais rentrée plus dans les détails de toute mon histoire. Et j'ai senti que j'avais plus envie de te partager la beauté du yoga que le détail de mon histoire. Même si je sais que c'est dans mon histoire que tu pourras peut-être t'identifier. Mais sache que dans tous les moments de la vie, des plus challengeants aux plus joyeux, le yoga est un ancrage qui te permet d'être pleinement dans ton corps pour pouvoir être pleinement dans ton cœur. J'ai une telle gratitude pour cette pratique et là depuis que je suis arrivée j'étais vraiment trop fatiguée, mais genre tellement fatiguée que j'arrivais juste pas à bouger. Et ce matin quand j'ai pu reprendre ma pratique et sentir que l'énergie remontait, ça m'a fait tellement du bien. Alors bien sûr, comme je te disais tout à l'heure, il y a des gens qui disent « Oh, je suis trop fatiguée, je ne peux pas pratiquer ». Bien sûr qu'il y a des cas extrêmes, dans le sens, là, après le voyage, je ne pouvais vraiment pas bouger, alors j'ai fait mes pratiques de méditation, je me suis fait des soins et j'ai pris des massages. Donc dans des cas extrêmes comme ça, s'autoriser 2 ou 3 jours de pause, bien sûr qu'on le fait. Mais sinon, quand parfois c'est des idées, ce sont des pensées, des croyances limitantes que je suis trop fatiguée, j'y arriverai pas et que c'est pas un cas extrême, j'ai envie de te dire, crois-moi que le yoga va te donner de l'énergie et peut-être qu'il y a des jours où tu vas faire une pratique plus douce parce que c'est ce dont tu as besoin, mais le yoga est là pour toi, c'est ce que j'avais envie de te dire. La véritable essence de cette vidéo, c'est que le yoga est là pour toi. Et la porte qu'il va ouvrir dans ton cœur, elle est immense. J'avais vraiment envie de te déposer ça. Moi, j'enseigne en ligne. Aujourd'hui, on a déplacé les cours maintenant au dimanche matin, de 10h à midi en heure française. Ce que j'enseigne aujourd'hui, ces transmissions autour du yoga vont au-delà du yoga, dans le sens traditionnel du terme, mais si on le regarde dans son sens véritable, le yoga signifie l'unité, vivre dans la grande conscience de l'unité, dans l'unité avec la source, dans l'unité avec ce que nous sommes vraiment. Et ces transmissions sont là pour cela, pour déployer notre conscience d'amour et d'unité et vivre dans cette conscience d'unité.
Donc pendant ces 2 heures, généralement, début de pratique, on prend un moment pour partager, pour déposer comment on se sent, comment on s'est senti ces derniers jours. S'il y a des intuitions ou des guidances qui descendent, je partage aussi à ce moment-là ce qui descend pour nous. Puis on ouvre les espaces, bien sûr, et on va pratiquer généralement soit du Kundalini Yoga, soit du Yin Yoga, soit un slow flow. Et puis en fin de pratique, je vais éventuellement, ça dépend des séances, mettre un peu de musique pour qu'on puisse aller expérimenter la danse sacrée, la danse de reliance. On chante, on médite. Et puis ça dépend des séances. Il y a eu des séances où on n'a fait que du chant, il y a eu des séances où on n'a fait que des respirations. Donc c'est vraiment les êtres qui se joignent à cette communauté autour du yoga. Ce sont des êtres qui me font pleinement confiance, qui font confiance aux guidances que je reçois, qui ne sont pas forcément attachés à la forme que la pratique va prendre, mais qui sont en pleine ouverture et réceptivité à ce qui est le meilleur pour eux, parce que je médite toujours avant les cours, je reçois les guidances sur quoi partager, et donc c'est toujours le meilleur pour tous. Et puis à la fin, je laisse passer des codes de lumière par le langage de l'âme, langage stellaire, pour une intégration globale de ce qu'on vient de vivre. Donc les codes de lumière, ça vient directement infuser sur tes cellules et ton ADN et réharmoniser tout ton être. C'est une médecine sacrée très très puissante. Si tu es déjà venu en transmission avec moi, peut-être que tu le connais déjà. Et sinon, je t'invite à venir un jour en transmission pour découvrir cette médecine sacrée de mon âme qu'aujourd'hui, je me suis réappropriée. Donc voilà, en tout cas, si tu as envie de nous rejoindre, j'ai créé un système d'abonnement mensuel parce que j'ai envie de créer une communauté qui est engagée, qui est là, qui avance ensemble. Une communauté où les gens puissent se sentir à l'aise pour être eux-mêmes et déposer. Donc s'il y a tout le temps du va-et-vient dans le groupe, ça crée énergétiquement une dispersion. Donc ces abonnements mensuels sont là pour ça, pour qu'on puisse être une communauté qui avance ensemble, qui se tient la main. Et voilà, si tu as envie de nous rejoindre, tu peux nous rejoindre à tout moment. On est au début du mois d'avril, donc c'est le parfait moment pour ça. Et moi, j'ai extrêmement joie à vous accompagner dans ce cheminement autour du yoga. Et je vois vraiment ça comme 2 heures par semaine où on se retrouve pour vraiment explorer ensemble. Et que ça, c'est complémentaire après des explorations que tu vas avoir par toi-même, parce que je t'encourage toujours à avoir ta propre pratique à côté. Et donc, effectivement, le fait qu'on ait ce cours par semaine, ça te donne des pistes pour toi après ta pratique individuelle. Dans le sens, les kriyas de Kundalini Yoga, tu peux après parfaitement les refaire par toi-même, les séances de Yin Yoga. Tu peux le refaire après pendant la semaine pour que tu puisses avoir une pratique quotidienne au fur et à mesure par toi-même, comme les mantras qu'on utilise, comme les exercices de respiration. Mais c'est important d'avoir un guide parce que vraiment, moi j'ai bien vu les différences quand je pratiquais par moi-même un peu avec un livre ou quand j'ai commencé à pratiquer avec des enseignants, rien à voir. Et puis après, quand je me suis formée au yoga, c'est différent aujourd'hui parce que comme dit, aujourd'hui j'ai les compétences, mais cherche, si tu as besoin de l'aide ou de soutien dans un domaine de ta vie, tu vas chercher les experts. Donc tu vas trouver les experts qui te parlent, qui t'inspirent, qui te touchent, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre. Mais je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à aller découvrir cette pratique parce qu'elle est d'une richesse incroyable. Elle est d'une richesse incroyable, vraiment. Voilà. Je t'embrasse tout fort, je te souhaite vraiment le meilleur et je te retrouve tout bientôt autour d'autres vidéos dans les prochains jours, sans aucun doute. En te souhaitant tout le meilleur. Aloha.